Bonsoir les amis, je voulais vous faire une rapide vidéo concernant un pays que j'adore. C'est le Costa Rica. En fait, c'est un pays qui est catholique dans sa constitution. C'est le seul pays au monde, avec le Vatican bien sûr, qui est catholique. Et je voulais vous montrer un peu à travers cette vidéo que le pays catholique finalement a l'air d'être la solution pour le monde, parce que depuis 2009 c'est le pays où il fait le plus bon vivre, où la biodiversité est la plus respectée au monde. Et voilà, c'est juste pour prouver que lorsque l'on suit le Christ, les grâces pleuvent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et ça vous permettra de voyager un petit peu ce soir. À bientôt. Alors pour ceux qui s'en rappellent, on a déjà parlé du Costa Rica dans le premier Top Géo. Dans cette vidéo, on évoquait le fait que le pays n'a plus d'armée depuis près de 70 ans et qu'il est très développé en comparaison avec ses pays voisins. On va donc découvrir le Costa Rica à travers sa géographie, ses lieux emblématiques, son histoire et son actualité récente. Le Costa Rica, qui est situé en Amérique centrale, compte près de 5 millions d'habitants. Dans sa capitale, San José et l'ensemble de son agglomération vivent plus de 2 millions d'habitants, ce qui représente environ 40% de la population totale du pays. Le Costa Rica a des frontières au nord avec le Nicaragua et au sud avec le Panama. Et le pays est grand comme les Pays-Bas ou la Croatie avec une superficie de 51 000 km². Une cordillère volcanique traverse le territoire du nord-ouest au sud-est avec 116 volcans, dont certains culminent à plus de 3000 mètres comme l'Irazu ou le Turrialba. Depuis les années 70, le Costa Rica a mis en place des mesures pour arrêter la déforestation qui prenait de l'ampleur dans le pays. Ainsi, un quart du territoire national est protégé par un total de 28 parcs et réserves naturelles, et plus de la moitié du territoire est recouverte par la jungle ou des forêts. Bien que la superficie totale du Costa Rica ne représente que 0,03% des surfaces émergées de notre planète, le pays compte environ 6% de la biodiversité mondiale, et on considère que chaque année, 160 nouvelles espèces sont découvertes. Au sein de l'Amérique centrale, le Costa Rica est une destination touristique très prisée. Le pays attire plus de 2 millions de touristes chaque année qui rapportent 2,6 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 5,5% de l'économie nationale. Les touristes qui visitent le Costa Rica viennent pour la plupart des États-Unis et se tournent très souvent vers l'écotourisme, c'est-à-dire des activités dans des lieux respectant l'environnement pour minimiser l'impact de l'homme sur la nature. Au Costa Rica, nous l'avons déjà dit, il existe énormément de parcs ou réserves naturelles où l'écotourisme est pratiqué. Parmi les plus populaires, on distingue la plupart des grands volcans du pays, comme les volcans Irazu, Poás ou Arenal, mais surtout l'incroyable île Coco. L'île Coco est située à plus de 500 km des côtes costaricaines, et d'ailleurs, le trajet en bateau pour se rendre sur l'île depuis Punta Arenas, sur la côte ouest du pays, dure pas moins de 36 heures. Cet isolement du continent implique une grande richesse de faune et de flore, et la proportion d'animaux endémiques dépasse les 10%. C'est-à-dire que sur l'île Coco, plus d'un animal sur 10 ne vit que sur cette île et nulle part ailleurs. Du point de vue européen, le Costa Rica a été découvert par Christophe Colomb le 20 septembre 1502 lors de son 4e voyage en Amérique. Seulement, avant l'arrivée de l'explorateur, on considère qu'environ 400 000 personnes vivaient dans le pays, organisées en différentes tribus ou communautés. D'ailleurs, vous avez certainement déjà vu ces grandes sphères de pierre de plusieurs mètres de diamètre du Costa Rica. Elles ont été découvertes en 1939 et actuellement, même si on suppose qu'elles sont l'œuvre d'anciennes civilisations costaricaines, l'histoire de ces sphères fascinantes reste une énigme. Elles sont depuis 2014 rentrées au patrimoine mondial de l'UNESCO et sont aujourd'hui mondialement connues. Pendant près de 300 ans donc, le Costa Rica a fait partie de la capitainerie générale du Guatemala qui dépendait de l'Empire espagnol. Le pays accède à l'indépendance en 1823 et rejoint les Provinces unies d'Amérique centrale avec notamment le Guatemala, le Honduras ou le Nicaragua. Le premier président du Costa Rica fut Juan Mora Fernández qui entre autres abolit l'esclavage en 1824. D'autres mesures très importantes pour les droits de l'homme suivirent. Le Costa Rica fut d'ailleurs le 3e pays à abolir la peine de mort en 1877, juste après le Venezuela et Saint-Marin. En 1948, une guerre civile éclate.
Elle oppose l'armée officielle du pays et l'armée révolutionnaire de la libération nationale. La guerre dura 5 semaines et fut gagnée par les révolutionnaires. À leur tête, José Figueras arrive au pouvoir donc le 8 mai 1948 et il abolit l'armée le 1er décembre 1948. Une grande partie du budget jusqu'alors dédié à la défense du pays servit pour financer des hôpitaux et des universités dans tout le Costa Rica. Le Costa Rica est donc reconnu dans le monde entier pour sa neutralité et son engagement pour la paix en Amérique centrale. Mais le pays est aussi un exemple dans beaucoup d'autres domaines comme l'écologie ou la parité homme-femme. Ainsi, plusieurs indicateurs placent le Costa Rica au-dessus de plein de pays plus riches et développés. Par exemple, l'espérance de vie à la naissance est de 70 ans, dépassant ainsi les États-Unis, la Chine ou le Brésil. Si on regarde maintenant l'indice de performance environnementale, le Costa Rica est 3e, juste après l'Islande et la Suisse. Il faut savoir que depuis quelques années, le pays atteint des records de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. En 2016, 98,12% de l'électricité du pays provenait donc de l'eau, de la géothermie, du vent, de la biomasse et du soleil. À titre d'indication, en France, on ne dépasse pas les 15%. Un autre indice classe encore une fois très bien le Costa Rica. Il s'agit du Happy Planet Index, l'indice de la planète heureuse, qui établit un classement des pays les plus heureux du monde. Pour calculer cet indice, 4 indicateurs sont pris en compte: l'empreinte écologique, l'espérance de vie, les inégalités et le bien-être de la population. Dans le classement du Happy Planet Index, le Costa Rica détient la première position mondiale depuis 2009. Tous ces résultats nous montrent donc qu'il existe des indicateurs bien plus représentatifs de l'état des pays dans le monde que le PIB ou la croissance économique, qui eux ne font ressortir que la situation de l'argent et non pas celle de la population. Le Costa Rica est donc ce qui pourrait servir d'exemple à beaucoup d'autres pays dans le monde. Et je sais, le Costa Rica ne compte que 5 millions d'habitants et sa situation n'est donc pas comparable à celle de pays bien plus grands. Mais beaucoup de mesures prises par le Costa Rica devraient être quand même une priorité pour le reste du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner. Et si ce nouveau format vous plaît aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous, on revient très vite avec une nouvelle vidéo.